reçus et qui nourrissent la conviction que c'est tout à fait normal d'avoir des douleurs pendant ces règles. Cette rencontre sera donc l'occasion de s'attarder sur la souffrance des personnes, des femmes. Je pense que vous êtes très nombreuses ici, celles qui se reconnaîtront, des femmes donc qui vivent avec l'endométriose sur le plan médical, mais aussi psychosocial. Les différentes interventions nous permettront en gros de comprendre qu'est-ce que l'endométriose, ses complications, sa prise en charge, oui, on s'arrêtera sur les thérapeutiques, puisqu'on dit très souvent que la médecine est un peu en échec devant cette maladie. On essayera surtout de comprendre comment vivre avec une endométriose, cette pathologie enfermée dans les préjugés et ce qui relève le plus souvent du parcours du combattant. Merci beaucoup, Madame Assia Belhoussine. Et j'ai le grand plaisir à présent de donner la parole à la marraine d'Endo Algérie, qui n'est rien d'autre que notre grande artiste Leila Boursali. Vous avez la parole. Chère assistance, bonjour. L'Association algérienne de lutte contre l'endométriose a l'honneur et le plaisir de marquer aujourd'hui de sa présence international de l'Association nationale des gynécologues obstétriciens libéraux, Angol, désignée par mes amis ici présents comme la marraine de cette noble association. J'ai à mon tour l'immense honneur de prendre la parole à l'ouverture d'un débat avec la société civile portant essentiellement sur le rapport social à l'endométriose, un débat qui a été rendu possible grâce aux efforts de tous. Je cite Madame Assia Belhoussine, notre présidente, ainsi que du docteur Benaïbouch Farid, président du conseil scientifique de l'association. Je suis particulièrement touchée, en ma qualité de femme, d'avoir été de la sorte associée à une réflexion indexée sur les effets de cette maladie, des effets liés à des causes encore insuffisamment élucidées et qui peuvent aller jusqu'à engendrer des situations humaines souvent tragiques. Peut-être vous poseriez-vous la question du pourquoi et du comment de la présence d'une artiste musicienne dans un espace où, en toute légitimité, la médecine serait celle à même de décider de la meilleure façon d'aider toutes ces femmes qui traînent leur souffrance jusqu'à la fin de leur vie. Et je peux même vous confier que lorsque mes amis de l'association m'avaient proposé il y a de cela quelques mois d'être leur marraine, je m'étais honnêtement moi-même posé la question « Comment puis-je leur être utile ?» Ma première réaction a été une indicible angoisse, un sentiment inexorable d'incapacité à faire les choses alors même que la médecine a encore des difficultés à avancer dans ce domaine. Mais petit à petit, j'ai compris qu'il suffirait peut-être à tout un chacun de tendre d'abord l'oreille pour mieux percevoir des voix qui hésitent à s'exprimer parce qu'elles ne sont pas écoutées à la mesure de leur douleur permanente qui les habite. Et ce, pour les encourager à parler alors que tout ce qui les environne les incite à taire une souffrance presque coupable, pour les pousser à dire sans en avoir honte, pour autant qu'elles sont différentes, qu'elles ont besoin d'être reconnues et traitées comme telles. Mais oui, chère assistance, si de toute évidence la pathologie est physique, elle reste vécue dans une solitude extrême. En effet, liée au tabou qui entoure l'intimité du corps féminin, elle n'a pas la possibilité de s'exprimer, quelquefois au cœur même de la famille, en tout cas de façon plus globale au cœur de la société. Aussi, bien au-delà de toute autre pathologie, le problème n'en est encore que plus grave. Une fois le concept d'écoute acquis, on pourrait par exemple se permettre de partager un adage populaire qui dit que la musique adoucit les mœurs. Je validerai volontiers pour dire que la musique pourrait offrir cette aide psychologique dont toutes ces femmes ont besoin et accompagner la présence médicale qui, elle, leur est bien entendu indispensable. Juste pour leur dire qu'elles ne sont pas seules, juste pour leur chuchoter dans cette même intimité où elles se replient, que nous sommes là pour elles, que nous nous faisons un devoir et un plaisir de les aider, et que se laisser aller au bonheur d'habiter un bon moment musical pourrait les éloigner, même momentanément, d'une relation presque coupable de leur corps à la douleur qui l'habite. Néanmoins, règle douloureuse, douleur pendant ou après un rapport sexuel,
Fatigue intense, angoisse permanente et assez fréquemment infertilité reste le lot au quotidien des femmes atteintes d'endométriose. Autant de réactions du corps qui, quand elles ne trouvent pas écoute, finissent par enfermer la malade dans un silence coupable et contribuent à en entretenir le caractère tabou. D'autant que si nous devions inscrire notre réflexion dans le contexte où nous l'appréhendons, nous nous heurtons forcément à un tissu social qui se distingue souvent par des ruptures générationnelles, par une absence de dialogue mère-enfant, voire dans certains cas par une hégémonie du mâle face à la femelle dont l'exigence serait dorénavant et prioritairement de dépasser la douleur, de faire l'effort de l'ignorer pour surseoir à son devoir d'épouse, de mère, de sœur ou juste de collègue au sein d'une entreprise quelconque. Nous savons que dans ce cas, la femme se mure dans un silence coupable, opte pour un déni de sa propre maladie et ce faisant n'aide nullement son médecin à en quantifier l'intensité. Parler de ce qu'il fait le quotidien de son intimité profonde devient un sujet tabou, mais précisons-le tout de même, un tabou équitablement partagé, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, entre ceux-là êtres sociaux qui refusent de regarder en face une réalité née d'une différence physique concrète, et celles-là, femmes qui ont de la peine à en parler et qui, à force d'y être psychologiquement soumises, finissent par en aggraver l'intensité. Aidons tous ensemble ces femmes à trouver les mots qui leur feront prendre conscience de leur profonde solitude, qui les amèneront à briser leur silence, qui nous placeront avec elles dans une empathie telle que nous pourrons être à même d'accompagner l'action médicale sans pour autant, bien entendu, la remplacer. Aidons-les à sourire à la vie et faisons en sorte qu'à son tour, elle puisse leur sourire. Je vous remercie.